réalité. L'article 219 et 217, ça parle de la souveraineté, on ne parle pas de la cession de la territorialité. Eh bien, notre pays est comment? Nous ne sommes pas souverains. Non, il est comment notre pays? Et notre pays est comment? Mais il est souverain. Alors, vous voulez maintenant céder cette souveraineté à quelqu'un d'autre? Non, qu'est-ce qu'on a dit? Dès lors que vous acceptez aujourd'hui la SADC, c'est-à-dire que toutes les décisions de la SADC ont une primauté sur le droit congolais. Est-ce que vous savez ça? Les droits congolais, dans les cas où il y a une guerre dans notre pays, nous pouvons recourir auprès des amis avec qui nous avons des accords. Est-ce que vous savez que la loi, c'est-à-dire que les traités et accords internationaux ont supériorité sur nos lois? Ça, c'est ce que notre constitution. Donc, on veut vendre la République démocratique du Congo et vous acceptez. On n'a pas dit qu'on va vendre. Mais on n'a pas dit ça. Écoutez maintenant l'explication de ce qu'ils ont dit. Oui, allez-y, c'est votre explication. Non, c'est ça. Comment expliquer que les États d'Afrique disent que nous voulons vendre Goma ou bien nous voulons vendre Kinshasa au nom de l'unité nationale, nous acceptons qu'on puisse vendre. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais comment ça n'a rien à voir. Voilà pourquoi vous êtes avec l'opposition qui ne refuse de comprendre. Je ne suis pas de l'opposition. Oui. Je ne suis pas de l'opposition. Comment vous pouvez être plus... Parce que vous voulez induire cette population. C'est vous qui voulez induire la population en erreur. 217. Vous allez le retrouver, c'est presque dans toutes les constitutions. Et nous allons suivre ça. Presque dans toutes les constitutions. Nous allons suivre ça. Dès lors que vous acceptez à adhérer à une organisation internationale, vous cédez une portion de votre souveraineté. Ce qui fait que, une fois que vous acceptez aujourd'hui au niveau de la SADC, s'il y a une monnaie de la SADC, cette monnaie va s'appliquer, aura une... Donc si maintenant on veut prendre Matadi, vous acceptez? Non, du tout, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la cession de la territorialité. Qu'est-ce que nous discutons ici? Ça n'a rien à voir avec... Ça c'est le langage des opposants. Parce que les opposants veulent embrouiller le président de la République. Il n'y a pas de langage d'opposants. Écoutez, nous, avec l'effet Badibangi, nous avons combattu plusieurs articles pendant l'élaboration de la Constitution. Nous avons combattu qu'on puisse modifier tel article et tel article. Mais quand moi j'étais en prison, en 2011, et je vois maintenant les mêmes gens qui refusaient la révision de certains articles ont accepté maintenant et même en train de réviser certains articles. Ils ont révisé. Alors, comment maintenant ils ont révisé? Mais nous disons que nous devons réviser certains articles. Est-ce que le fait que le chef de l'État a fait adhérer la République démocratique du Congo à l'EAC, il a abandonné la souveraineté à l'EAC? Est-ce qu'il a cédé le territoire de notre alliance? Non. Reprenez la lecture de l'article 217. Il n'a pas abandonné Oui, reprenez. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. C'est ça. Mais ça, nous avons... Ici, on ne parle pas, il dit que non, vous allez laisser votre territoire. Mais promouvoir l'unité africaine. C'est la souveraineté. Oh là. Quels sont les éléments de souveraineté, M. Mokia? Les éléments de souveraineté, par exemple, lorsque vous concluez des accords d'association, dans ces accords d'association, il y a de la monnaie, par exemple. C'est que vous allez abandonner votre souveraineté, votre monnaie, la souveraineté. C'est que la monnaie de cette association aura une supériorité sur votre monnaie. On n'a jamais eu l'idée d'abandonner notre monnaie. Non, ça fait partie de la souveraineté. Nous voulons qu'on enlève de telles tentatives. Voilà pourquoi nous tenter de nous arracher les beefsteaks. Voilà pourquoi la Constitution, telle qu'elle est là, il y a des constitutionnalistes. C'est que qui, lorsqu'ils ont rédigé, ils savent le sens de ça. Non, ils étaient accompagnés par les Rwandais pendant la période de guerre. Nous venions de sortir d'une guerre avec partition de quatre coins de la République. Et maintenant, on n'avait pas la force. Parce que là-bas, on ne parle pas de la cession du territoire.
On n'a pas parlé, mais c'est sûr. Quand vous abandonnez Matadi, de l'unité africaine. On n'a pas parlé de Matadi, on a parlé de la cession. Mais vous cédez une portion de la souveraineté. Non. Quels sont les éléments de la souveraineté? Le président de la République a raison. Comme par exemple la monnaie. Ça fait partie de notre souveraineté. Dès lors que nous... Arrêtez de mentir au peuple congolais. Voici ce que dit l'article 217 de notre Constitution. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Cet article n'autorise en aucun cas la cession d'une partie de notre territoire national. La souveraineté de notre terre est inviolable et sacrée. Ce qu'il stipule, c'est que la RDC peut participer à des accords qui impliquent un partage limité de certaines prérogatives étatiques uniquement pour favoriser l'unité, la paix et le développement de notre continent. Cela signifie par exemple que nous pouvons collaborer avec des organisations comme l'Union africaine ou la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, pour des projets communs, pour renforcer nos économies ou gérer la sécurité régionale. Mais jamais cet article ne doit être interprété comme une autorisation de vendre, donner ou céder une portion de notre territoire à qui que ce soit. Alors, à tous ceux qui tentent de manipuler cet article pour justifier des décisions contraires aux intérêts de la nation, nous disons « Arrêtez de mentir au peuple congolais. Défendre notre territoire, nos droits et notre souveraineté est un devoir pour chaque Congolais. Le peuple n'est pas dupe et nous sommes nombreux à veiller sur notre Constitution. Ensemble, nous disons non à toute interprétation abusive de l'article 217. Gardons à l'esprit que notre souveraineté ne se négocie pas, elle se protège. Comment scientifique Chilombo Tshisekedi aloba akochanger mibeko ya mboka mibeko oyo babengi droit fondamental constitution alingi achange yango biso bacongolais notamment baopposition toyebi ke azokosa population ezaka lokuta luvunu alingi nde kotikala libela na ebonga na ye wana kipresident alingi akende lisusu te alingi azwa 3e mandat. Est-ce que au moins ça n'entend pas que l'opposition a dit pour changer la constitution te vous avez pas dit yango te vous avez yango ebele hier moko bandi koloba muto ko changer constitution azali te po ya nini congolais ata vraiment ata bino po ya nini alingi changer yango lelo objectif na ye atika la libela pour les kata Mobutu atika la libela 7 ans fois 3 fois 4 fois 5 yango trobi to boyi yango to boyi makambo wana biso constitution ezali wana yende moto il faut que changer ye na voie légale notamment élection soki ye na 28 afanda parce que tout bakota wana mboka oyo eza ya biso nyonso eza ya mutu moko te eza ya tebi moko te eza ya bakongolais nyonso ozala moswahili ozala mongala ozala moluba ozala mokongo kongo eza ya biso nyonso donc lokola FCC avandaki kimia lelo tomoni kolinda mabe FCC avandaki kimia abandaki komontre makambo na biso awa ke à partir ya mikolo ekoya baaction ya terrain baaction citoyenne baaction légale tokosala yango na kimia pacifiquement pour tout simplement dire non au changement de la Constitution. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Apendaki kusema nikamwambia que dans la vie, mtu mmoja alinikumbusha que dans la vie assez souvent il faut parler seulement quand et si tu as des mots qui sont plus forts que les silences. Qui lui-même est voleur. Donc il se plaît d'observer son comportement négatif à travers l'autre. C'est ça la projection cathartique, c'est que Jean-Pierre Mbemba va faire. Mais si nous devons définir Jean-Pierre Mbemba, entre-temps Katumbi des mafies, le plus grand mafieux c'est Jean-Pierre Mbemba. C'est pourquoi je parle de la projection cathartique. Posons-nous la question, pourquoi Mbemba est arrêté? Mbemba est allé à la CPI, pourquoi? En tant que chef de guerre. Avec la CPI en tant que chef de guerre. Non, pas seulement en tant que chef de guerre. C'est maintenant qu'il va être arrêté. Je vais vous donner l'information. Je vais vous faire une révélation. Mbemba a été arrêté simplement parce qu'il est mafieux. À chaque fois qu'ils arrivaient à conquérir un territoire,
il opérait du vol, il dévalisait les banques. Parmi, n'est-ce pas, les griefs retenus dans les chefs de Jean-Pierre Mbemba, il a dévalisé les banques françaises à la République centrafricaine. Les Boana français, les richissimes français se sont organisés pour entrer d'abord en contact avec Jean-Pierre Mbemba, voir dans quelle mesure ils pourraient retourner de l'argent. Ils ont amené des caisses à Guémena. C'est là qu'ils sont allés détruire les caisses pour récupérer de l'argent. Cet argent-là n'appartenait pas à Jean-Pierre Mbemba, appartenait, n'est-ce pas, à des banques françaises. Et ces richissimes se sont organisés pour les clouer. Il accepte de faire 10 ans en prison ou de passer 10 ans en prison tout en acceptant de garder l'argent. Le plus mafieux, d'ailleurs mafieux, nous sommes encore gentils dans les langages, mais s'il faut utiliser un langage rigoureux et vrai, c'est un voleur. Il va au-delà même du mafieux. Le vrai mafieux, c'est Jean-Pierre Mbemba. En quoi il est mafieux? Tout ce que Jean-Pierre Mbemba fait pendant la guerre, il dévalisait les banques. Il n'a jamais été militaire. Il était outillé par Museveni, armes, militaires, accompagné des experts militaires. Je vous fais une petite révélation. Jean-Pierre Mbemba a subi une formation de 2 semaines par le général James Kazini. C'est un Ougandais. En dehors du général James Kazini, qui forme Jean-Pierre Mbemba pendant 2 semaines parce que ce n'est pas un militaire, il y a Mustapha. Et James Kazini, de quelle nationalité? Ougandaise. Mais Jean-Pierre Mbemba nous a amené des Ougandais ici. Il parle des étrangers, il nous a amené des étrangers ici. Les gens du Congo central, les gens de Kikwit ne vont pas me contredire. Le général Mustapha, qui a commis des crimes au Congo central, à Mwanda. Il a commis des crimes, c'est un Ougandais. Avec Jean-Pierre Mbemba. C'est Jean-Pierre Mbemba qui l'amène ici. Donc lorsque Jean-Pierre parle des étrangers, c'est si les mafieux que les gens retiennent. Il a encore le sang des Congolais entre ses mains. Il a le sang, c'est un criminel, mon frère, qu'on se le dise. Parce que nous sommes un pays où nous pardonnons facilement. Nous oublions aussi facilement. Mais s'il faut, n'est-ce pas, interroger l'histoire, l'histoire nous en dira plus que c'est un criminel de guerre. Ça, je ne fais pas, je ne dis pas n'importe quoi, je dis des choses qui sont vraies. On va évoluer. Donc, c'est-à-dire, pour que les jeunes retiennent, ceux qui nous suivent, Jean-Pierre Mbemba fait de la projection cathartique. Pendant que lui est mafieux, il veut traiter Katumbi de mafieux. Pendant que lui est voleur, il veut traiter Katumbi de voleur. Non, non, c'est un autre chanteur aujourd'hui. Attendez, vous